Salut à tous, aujourd'hui on commence le test du... Enfin on commence le test, on fait le test du Redmi Note 5A. Donc le Redmi Note 5A, donc c'est le dernier low cost de Xiaomi. Donc vous savez tous qu'il y a le Redmi 4A, donc c'était le petit 5 pouces en plastique qui coûte environ 80-90 euros. Et là ils ont fait le Redmi Note 5A, donc c'est le penchant en 5.5 du Redmi Note 4A, normalement. Sauf que Xiaomi ne fait pas les choses comme tout le monde. Donc ce modèle-là, c'est le modèle 2 Go sans capteur d'empreinte. Ils ont sorti un 3 Go et un 4 Go de RAM. Et plus cher, avec capteur d'empreinte, donc c'est à rien comprendre parce que du coup le Redmi Note 5 officiel n'est pas encore été dévoilé. Donc voilà, on sait plus trop où ils vont, ce qu'on fait, ce téléphone, est-ce qu'il vaut le coup, vaut pas le coup, on va le voir de suite durant ce test. Donc c'est un smartphone qui est à la vente. Voilà, donc on m'a pas encore demandé, c'est rare, d'habitude j'envoie toujours des messages. Le Elephone S8 il est vendu, le HomeTom S8 il est vendu. Les deux, voilà, donc pour l'instant c'est pas la peine de nous envoyer des mails. Voilà. Et les deux sont vendus, il faut attendre que ça arrive. Donc celui-là il est encore disponible. Si vous intéresse, vous avez qu'à me contacter sur le mail. Vous avez dans la description de la vidéo un lien d'achat sinon et aussi nos mails pour nous contacter pour les achats de smartphones. Donc c'est un smartphone qui vient de la boutique Gearbest. Il fait 126 euros, donc c'est le 5A. Bon, je vous ferai un tout petit prix, hein, un tout petit prix en plus en rapport avec ce qu'il vaut vraiment. Parce que 126 euros, il y en a plein qui m'ont dit à ce prix-là, il y a la Redmi Note 4 global. Et oui, c'est logique. Bon, à ce prix-là, ça est difficile de comprendre un peu la stratégie de Xiaomi. Donc, le Redmi Note 5A, il a un écran 5.5 en 720p, un Snapdragon 425 quad-core cadencé 1 Go 4 en version 8 pour la partie logicielle, 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne. Appareil photo avant de 5, à l'arrière de 13 mégapixels. On a les bandes 2G, 3G, 4G, sauf que bon, comme d'habitude, il manque la bande des 20 sur la 4G. On a aussi une batterie de 3080 mAh, on verra tout à l'heure, entre 3000 et 3080 disent. Les dimensions 15,3 sur 7,62 sur 7,6 mm d'épaisseur. Et il parle pas. Ah, c'est une carte extensible jusqu'à 128 Go. Voilà pour les caractéristiques. On va passer directement au design. Le design de l'appareil a un écran 5.5 ans 720p qui n'est pas 2,5D, c'est-à-dire que les bords ne sont pas arrondis. En dessous, on a le port de rechargement, le haut-parleur, et là c'est fictif. Ce côté-là, on a le tiroir SIM. Donc, chose qui est peu commune, le tiroir SIM. Attends, on va voir si la mise au point se fait tout seul. Je filme avec le 1S7, le S7 de mon frère, et c'est tout bonnement et c'est exceptionnel. Oh là, c'est une catégorie largement au-dessus du Zook Edge quand même. La mise au point est phénoménale. Vous avez vu? Chut, chut, chut. Voilà comme c'est rapide. C'est énorme. Énorme. Si tu m'entends, lui, je te le rends plus. Donc, micro SD, non, je dis n'importe quoi. Une micro SIM, deux micro SIM et une micro SD en plus. Donc, c'est le premier téléphone depuis longtemps, on va pas dire de trucs, de bêtises, que j'ai dans les mains qui a la totale. Voilà, les deux micro SIM plus le micro SD, ça c'est un bon point. Au-dessus, le port jack, le port IRC, donc c'est télécommande infrarouge, le bouton power, bouton volume plus moins, et à l'arrière, donc ce modèle-là n'a pas le capteur d'empreinte, on a l'appareil photo, le simple flash LED, et l'arrière est tout en plastique. Alors honnêtement, niveau design, vu que la batterie est plus petite, le téléphone il est plus fin déjà, niveau design, franchement, superbe prise en main, moi je me suis régalé pendant le temps du test, je me suis vraiment régalé, la prise en main est très bonne, il est très léger, et honnêtement, c'est plutôt pas mal là-dessus. Bon, ils n'ont pas fait des folies, c'est du Redmi, c'est du low cost de chez Xiaomi, donc du coup, ça reste toujours basique. Allez, je vais vous montrer juste la petite LED de notification qui se trouve en haut ici. Donc là, il est en chargement. Et maintenant, on passe directement à l'écran. Donc, hop, on le déverrouille. Donc, un écran plutôt joli. Voilà, plutôt joli, il faut dire ce qui est. Bon, Xiaomi, même dans les low cost, dans leur low cost, ils mettent des trucs assez sympas, assez complets. Donc, du coup, on écran en 5.5 seulement en 720p. Mais honnêtement, je vois pas trop la différence. Ça m'a vraiment pas choqué. La qualité est très bonne. Et croyez-moi, mais c'est un régal. C'est un régal de pouvoir écrire avec, c'est un régal à l'utiliser. Il n'y a pas de retard tactile, c'est de la patate. Ça marche très bien. Ça m'étonne pas, c'est rare que Xiaomi sorte un téléphone qui ne marche pas bien. Et bon, généralement, ils font pas tous des cartons les Xiaomi, mais franchement, celui-là, il est plutôt pas mal. Même si pour le prix, il est un peu cher, je trouve. Donc, réactivité, il n'y a pas de souci. Donc, le problème, on verra ça après, les problèmes. Ça, c'est pas vraiment un problème, hein. Donc le screen touch test, c'est plutôt pas mal. Il n'y a rien.
Display Tester, je ne pourrais pas le faire. On va plutôt passer par le Antutu. Je vous explique, c'est la version, quand on reçoit les Xiaomi au début, c'est des versions originales. Voilà, c'est des versions originales. Donc anglais, chinois seulement. On va faire le multitool. Non, le multitool, j'ai déjà fait. Les barres de couleurs. Donc je vais vous montrer vite fait. On va regarder. Donc ça va changer d'habitude, hein, on n'aura pas. Et pour remplacer les photos réelles, on va tout simplement regarder une petite vidéo en 720p sur YouTube. Chose que je ne fais plus d'abord, d'ailleurs, sur les autres tests. Donc on peut le voir, la qualité est plutôt pas mal. J'ai enlevé le son pour pas de problème avec YouTube, mais sinon je trouve que la qualité, rien à dire. Voilà, donc l'écran, ben, simplement parfait. Hop, aucun souci. C'est du Xiaomi et on le voit bien là-dessus. Allez, il me manque, attendez, je regardais, il me manque un truc à dire. Donc il n'y a pas de film sur l'écran. Et pour le Gorilla Glass, c'est pas précisé. Donc, il n'y a pas l'air d'avoir de protection non plus. Donc, vu que c'est du Snapdragon, il n'y a pas de Miravision. Par contre, c'est sur la solution maison qui est contraste et couleur, qui vous permet de modifier un peu, plus ou moins, plus ou moins flashy. Voilà, je perds mes mots, vous avez compris. Allez, on passe directement à la partie logicielle. Comme expliqué, il est arrivé en Mi 8, Mi 8 version originale anglais-chinois. Donc il y avait une petite astuce pour installer le Play Store. Donc vous allez voir, il est là le Play Store. Sauf que, ben écoutez, j'ai suivi ce qu'avait montré GLG avec le Mi Mix 2. Mi Mix 2 qui tarde à venir d'ailleurs. Ça fait 2 semaines qu'ils ont fait le bordereau de livraison. Ils ne m'ont toujours pas expédié. Et j'ai 2 colis qui sont pas arrivés. Qui sont peut-être perdus. Et ça commence un peu à stresser. Donc c'est un peu chiant. Je trouve une solution un peu mieux. Donc vous allez voir, voilà, je reste bloqué là-dessus. C'est dommage, parce qu'apparemment cette astuce-là marcherait sur le Mi Mix 2. Moi sur le Redmi Note 5A, en passant par la boutique d'application de MUI, on peut mettre le Play Store, mais apparemment ça ne marche pas. Donc j'ai dû installer toutes mes applications par Aptoide. Il y en a certaines qui ne sont pas compatibles, vous imaginez bien, voilà, parce que je ne peux pas mettre mes comptes Gmail. Donc toutes les applications liées de plus ou moins à Google ne marcheront pas. Voilà, c'est dommage. Donc c'est quand même utilisable, j'ai pu faire largement de tests et pu utiliser quand même plusieurs jours. C'est sûr que je pouvais pas voir, je pouvais pas aller voir mes questions sur Studio, mes réponses, mes questions et répondre aux gens sur ma chaîne parce que du coup l'application ne marche pas. Donc il faut trouver ou des alternatives ou passer par le navigateur. Ce que j'ai fait, j'ai mis Firefox parce que bien sûr Chrome, vous imaginez bien, ne marchait pas non plus. Donc c'est bien dommage. Donc c'est une version anglais-chinois, mais bon, j'ai regardé, la ROM globale n'est pas encore sortie. Dès que la ROM globale sortira, il suffira de la mettre normalement on la met dans la carte mémoire, dans la racine. On a juste à faire une mise à jour, bam, il passera en multilangue avec le Play Store. Il faut juste attendre que la ROM globale sorte ou que Xiaomi.eu ou que MUI France fasse une petite ROM custom. Mais dans ce cas-là, il faudra passer par un déverrouillage du bootloader et par un routage, par un WRP. Je préfère attendre la globale, enfin attendre. À moins qu'il soit parti d'ici là. Il va être plus difficile à vendre, mais bon, s'il y en a qui ça dérange pas de l'avoir, il est à la vente. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Donc, niveau logiciel, donc on est sur MUI 8, pas de version encore MUI 9 dessus. Alors, on va aller voir un peu les captures d'écran que j'ai pris. Donc, l'écran, c'est du 10 pouces. 10 pouces, ouais, c'est du 10 pouces. C'est nouveau, c'est des pouces. Ça, c'est pour après. Et je voulais voir à des niveaux logiciels. Donc, je vais vous montrer ça. Donc la vitesse de RAM, de copie de la RAM et de la mémoire interne. Et généralement. Donc ça c'est l'anti-malware. Il y avait un malware qui infectait la ROM que j'ai pu supprimer. Donc c'est rien, c'est une petite application chinoise. Je l'ai supprimé et du coup, no souci, tout marche très bien. On va faire le OTG. Donc il fait bien OTG. Là-dessus c'est bon. On va aller voir les paramètres. Alors, le Redmi Note 5A, en version MUI en stable, 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne. Donc les mises à jour, j'en ai eu une dès le début. Les mises à jour chez MUI, c'est généralement une fois par mois. Voilà, une fois par mois.
Donc après, c'est tout en anglais. Bon, là, c'est. Alors, application lock, c'est pour mettre un mot de passe sur une application. Les permissions, c'est pour dire les applications qui démarrent automatiquement. Donc ça, faut le faire, hein. Sinon, vous n'avez pas un notif. Chez MUI, il n'y a rien au début. Il faut dire aux applications qu'elles démarrent tout seules. Et ensuite, aller dans notification et statut bar. Aller dans application notification et accepter toutes les applications que vous voulez qui apparaissent en notification. Sinon, vous n'allez rien recevoir. Et c'est bien dommage. Alors, dual application, c'est pour créer deux comptes avec la même application. Les applications installées, les applications système, vos comptes. Additional setting, on a la date, le langage. Donc, bon, pas de français. Privacy, c'est pour ces trucs sécurité. Les screenshots. Quickball. Quickball, je sais plus ce que c'est déjà. J'ai cliqué dessus. Ah oui, c'est un petit truc. Ah, ça, voilà, ils l'ont rajouté. C'est un petit raccourci qu'il y a sur l'écran. Mais qui sert vraiment à rien. La lettre de notification, les écouteurs pour mettre des boutons sur l'écran. Non, c'est pour choisir à quoi ils servent les boutons en bas. Le mode une main, le mode développeur. Le mode léger, donc ça fait juste un mode simplifié en fait. Juste simplifié avec quatre gros carrés qui vous demandent juste appeler, envoyer des messages. Batterie performance, vous pouvez on va activer ou désactiver MUI qui gère lui-même les applications. Moi je l'enlève tout le temps pour éviter d'avoir voilà, de rater aucune notif. Je préfère pas. Ne pas un second espace pour créer un deuxième espace dans le téléphone pour une deuxième personne, pour avoir comme si on avait deux téléphones. Changer le launcher, si vous aimez pas le launcher de nuit, d'ailleurs. Donc là, il n'y en a qu'un. Ouais, système launcher. Les notifications, je l'ai dit, et changer lock screen. Si bon là, il y a lock screen, c'est l'écran de verrouillage. Voilà. Il y a des thèmes aussi. Plusieurs thèmes, plus des thèmes à télécharger, une boutique de thèmes énorme. C'est vachement complet, vous avez vu, c'est vachement complet. Il y en a, ils s'y perdent, ils en font peut-être trop. Moi, j'aime bien. Maintenant, ce qui est chiant, c'est de paramétrer application par application pour accepter, pour avoir les notifs. Ça, c'est vraiment chiant. Si tu le prends comme ça, le mec, il connaît pas, il reçoit pas ses notifs. Je reçois pas mes deals D-Lab, je reçois pas mes mails. Et ça, c'est bien dommage. Et on finit par l'écran, et juste en dessous, il y avait, alors le double tap pour réveiller l'écran, ça, je l'ai activé, on va laisser de suite. Et les wallpapers qu'on peut aussi changer en son envie. Et puis il y a une boutique de wallpaper aussi, c'est plutôt pas mal. Alors, vu qu'il n'y a pas de capteur d'empreinte, vous ne devriez pas le double tap. Et vous pouvez mettre screen off pour l'éteindre. Comme ça, vous n'utilisez jamais les boutons, tout simplement. Voilà, je pense que j'ai été complet. Donc la surcouche MUI, c'est une des meilleures surcouches qui existent, hein, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va passer à la partie performance. On va faire le Antutu 36629. J'ai pas le Epic Citadel, j'ai pas réussi à le faire marcher. Donc j'ai PC Mark 3352, 1327 et 679 et 1883 je pense que c'est bon, ouais, pour les benches de performance. Les jeux, donc galère, Rayman, pas réussi avec Abdoid, il démarre pas, il reste bloqué. Donc ça va être du Sonic 1 à l'ancienne. Franchement, ça m'a fait rappeler de bons souvenirs ça. Sonic 1 à l'ancienne et Real Racing 3 que lui a très bien marché. Ah, ça me rappelle d'excellents souvenirs. Donc, vous avez vu, pas de souci. J'avais mis Mario Run en plus. Je cherchais un truc assez rapide, assez fluide. Mario Run, il est très lent, hein, franchement. Enfin, du moins les premiers niveaux. Donc, on va passer directement à Real Racing. Vous avez pu voir Sonic, pas de souci là-dessus.
Par contre, il a l'air vraiment d'avoir un son vraiment exceptionnel ce téléphone. Ça, on verra ça tout à l'heure. Plus tard dans le test. Allez, donc niveau performance, il n'y a pas de souci. On va passer directement à l'appareil photo. Donc l'appareil photo de Xiaomi, ça, bon, c'est toujours le même. Donc ici, on a les filtres. Clac. Les options, elles sont là. Panorama, timer, audio, beauty. Ouf, parce que c'est manuel. HHT, mode nuit et scène. On a les paramètres, donc on peut sauvegarder l'occasion. On peut enlever le son de la caméra. Le mode poche. Hein, donc c'est marqué tout en anglais. Donc c'est du 13 mégapixels et du 8 à l'avant, je sais plus, je l'ai dit au début, je sais plus, j'espère vous en rappeler. Donc le flash HDR, donc c'est plutôt simple, hein. Donc maintenant je vous mets quelques photos en plein écran que j'ai pris et on va le voir ensemble après ce que ça donne. Alors, ben écoutez, cet appareil photo, salut à tous. Je trouve que ben, c'est pas trop mal, franchement, pour le prix, c'est plutôt correct. Et ben, écoutez, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et la photo de nuit, parfaite, franchement parfaite. On y voyait très bien, le flash a très bien fonctionné. Là, Xiaomi me dit que j'ai 32 ans, puis je m'approche, 32, 29, 33. Ah, 33, elle est trouvée. Et ouais. Bon, alors, on passe directement à la partie GPS. Le GPS, vous en doutez, pas de problème. 24 satellites trouvés, 17 fixés. 5 de marge, c'est pas énorme, mais 3 c'est le top. 5 c'est utilisable largement, mais bon, il y a eu mieux. Excusez-moi. Donc on passe à la partie audio-vidéo. On va écouter directement le son, donc qualité de communication, là-dessus il n'y a pas de souci. On va directement mettre une chanson sans droit d'auteur sur YouTube et on va écouter ce que ça donne. Allez. Donc le son il dépote. Franchement le son il est vraiment pas mal du tout. Là-dessus, ils ont vraiment pas chipoté. Alors, donc pas de problème. Donc là-dessus, c'est bon. Allez, on continue donc le réseau. Donc 2G, 3G, 4G qui n'a pas la, enfin toute bande sauf la bande. Enfin du coup, c'est pas toute bande. La 4G, il manque la B20, la B28. La B28, c'est pas très grave, mais c'est la B20 la plus importante. Et donc du coup, ben pour vous donner un exemple, là où j'habite, vu que j'ai pas la B20, si vous avez Bouygues et Orange, il n'y a pas de souci. Vous avez la 4G. Si vous avez SFR, c'est plus difficile. Déjà, déjà de l'avoir, c'est un peu plus difficile parce que SFR se base beaucoup sur cette bande des B20. Donc, je conseillerais. Et en plus, SFR, les puces RAID ont des problèmes. Les puces RAID et les puces Free ont des soucis avec les Xiaomi. C'est vrai que j'avais pas. Ma femme avait beaucoup de soucis avec. Du coup, depuis qu'elle orange plus rien. Et j'ai regardé les forums, et c'est vrai. Avec RAID, je sais pas pourquoi, mais il y a des pertes de connexion sur les Xiaomi. Allez savoir pourquoi. C'est ce qui s'est passé sur lui d'ailleurs. Alors que quand j'ai dû faire le test avec la puce orange, parce que la puce SFR, j'avais pas de réseau. Ça restait pas. Donc l'autonomie, une batterie qui est donnée entre 3000 et 3030 mAh. Je l'ai mesuré à
2810. Donc c'est plutôt pas mal. C'est presque ça, on va dire que le téléphone n'était pas assez rodé, ça va augmenter, hein. Il est en rodage là, donc il augmentera plus tard avec le temps. Il va prendre en milliampères. Et on va faire maintenant sur la journée ce que ça donne sur une journée type. Bon, c'est pas du Redmi Note 4, je vous l'assure de suite. C'est pas pareil, hein. Donc utiliser 78% en 16h20. Bon, 16h20 c'était une grosse journée, c'était levé 4h jusqu'à minuit à peu près. Donc une journée normale, on va dire qu'il serait à 60%, donc il durait une journée et demie ce téléphone, allez, une journée et demie, voire une journée pour ceux-là qui utilisent beaucoup. Là j'ai appelé 10 minutes, j'étais 2h35 dessus, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, voilà. Et j'ai oublié de montrer le PC Mark de 7h43 qui est quand même un bon score. Voilà, donc conclusion, ce Redmi Note 5A, est-ce qu'il a effet d'être... voilà, est-ce que Xiaomi a bien fait de le faire? Ben écoutez, après chacun fera son propre opinion. Si ce téléphone il sera à 90 euros, c'est sûr qu'il pourrait marcher bien. Maintenant, à 126 euros, je pense qu'il marchera déjà beaucoup moins, vu qu'il est en confrontation directe avec le Redmi Note 4 qui est la bande des B20 et qui a 4000 mAh de batterie. Et qui est tout en métal, il a capteur d'empreinte. Voilà, il n'y a pas photo. Donc maintenant, bon, je vous mets quand même un lien d'achat en dessous de la vidéo. Ce téléphone, il est dispo. Bon, bien sûr, il est dispo, il faudra le bidouiller parce que bon, là, pour l'instant, il est anglais-chinois. Je pense pas que je vais arriver à le vendre de suite. Donc je pense que je vais, à moins qu'on me demande, je le vendrai. Mais sinon, je pense que je vais le mettre de côté. Et je vais attendre. Vous avez vu? Tac. On va mettre mon doigt là. Du coup, sinon, c'est trouble. Donc je pense que je vais devoir attendre que la ROM globale sorte, le mettre en français et puis le revendre par la suite. Allez, bisous à tous. C'était le Redmi Note 5A sur Esprit Nugen. La prochaine vidéo sera jeudi et ce sera le Vernitor Plus.